si l'on savait que je l'ai confié à qui que ce soit. Commencez, dis-je. Ou ne commencez pas, dit Dupin. C'est bien, je commence. J'ai été informé personnellement et en très haut lieu qu'un certain document de la plus grande importance avait été soustrait dans les appartements royaux. On sait quel est l'individu qui l'a volé. Cela est hors de doute. On l'a vu s'en emparer. On sait aussi que ce document est toujours en sa possession. Comment sait-on cela demanda Dupin. Cela est clairement déduit de la nature du document et de la non-apparition de certains résultats qui surgiraient immédiatement s'il sortait des mains du voleur. En d'autres termes, s'il était employé en vue du but que celui-ci doit évidemment se proposer. Veuillez être un peu plus clair, dis-je. Eh bien, j'irai jusqu'à vous dire que ce papier confère à son détenteur un certain pouvoir dans un certain lieu, où ce pouvoir est d'une valeur inappréciable. Le préfet raffolait du cant diplomatique. Je continue à ne rien comprendre, dit Dupin. Rien, vraiment? Allons, ce document révélait un troisième personnage, dont je tairai le nom, mettrait en question l'honneur d'une personne de plus haut rang. Et voilà ce qui donne au détenteur du document un ascendant sur l'illustre personne dont l'honneur et la sécurité sont ainsi mis en péril. Mais cet ascendant, interrompis-je, dépend de ceci. Le voleur sait-il que la personne volée connaît son voleur? Qui oserait? Le voleur, dit G, c'est D, qui ose tout ce qui est indigne d'un homme, aussi bien que ce qui est digne de lui. Le procédé du vol a été aussi ingénieux que hardi. Le document en question, une lettre, pour être franc, a été reçu par la personne volée pendant qu'elle était seule dans le boudoir royal. Pendant qu'elle le lisait, elle fut soudainement interrompue par l'entrée de l'illustre personnage à qui elle désirait particulièrement le cacher. Après avoir essayé en vain de le jeter rapidement dans un tiroir, elle fut obligée de le déposer tout ouvert sur une table. La lettre, toutefois, était retournée, la suscription en-dessus, et le contenu étant ainsi caché, elle n'attira pas l'attention. Sur ces entrefaites arriva le ministre D. Son œil de lynx perçoit immédiatement le papier, reconnaît l'écriture de la suscription, remarque l'embarras de la personne à qui elle était adressée, et pénètre son secret. Après avoir traité quelques affaires, expédiées tambour battant à sa manière habituelle, il tire de sa poche une lettre à peu près semblable à la lettre en question, l'ouvre, fait semblant de la lire, et la place juste à côté de l'autre. Il se remet à causer, pendant un quart d'heure environ, des affaires publiques. À la longue, il prend congé, et met la main sur la lettre à laquelle il n'a aucun droit. La personne volée le vit, mais, naturellement, n'osa pas attirer l'attention sur ce fait en présence du troisième personnage qui était à son côté. Le ministre décampa, laissant sur la table sa propre lettre, une lettre sans importance. Ainsi, dit Dupin en se tournant à moitié vers moi, voilà précisément le cas demandé pour rendre l'ascendant complet. Le voleur sait que la personne volée connaît son voleur. Oui, répliqua le préfet. Et depuis quelques mois, il a été largement usé, dans un but politique, de l'empire conquis par ce stratagème, et jusqu'à un point fort dangereux. La personne volée est de jour en jour plus convaincue de la nécessité de retirer sa lettre. Mais, naturellement, cela ne peut pas se faire ouvertement. Enfin, poussée au désespoir, elle m'a chargé de la commission. Il n'était pas possible, je suppose, dit Dupin, dans une auréole de fumée, de choisir, ou même d'imaginer, un agent plus sagace. Vous me flattez, répliqua le préfet, mais il est bien possible qu'on ait conçu de moi quelque opinion de ce genre. Il est clair, dis-je, comme vous l'avez remarqué, que la lettre est toujours entre les mains du ministre, puisque c'est le fait de la possession et non l'usage de la lettre qui crée l'ascendant. Avec l'usage, l'ascendant s'évanouit. C'est vrai, dis-je, et c'est d'après cette conviction que j'ai marché. Mon premier soin a été de faire une recherche minutieuse à l'hôtel du ministre. Et là, mon principe...